Comment ils viennent déjà? Comment est leur état d'esprit? Est-ce qu'ils viennent désespérés, alarmés? Est-ce qu'ils n'ont plus d'espoir? Est-ce que vous restez leur seul espoir? Comment ils sont? Leur esprit, dans leur esprit. Ils viennent bien sûr, des fois ils sont déprimés, c'est sûr, parce qu'ils ont déjà essayé pas mal de régimes et ils continuent toujours à garder leur poids. Donc ils viennent bien sûr avec un peu d'espoir, l'espoir d'arriver à avoir un résultat plus intéressant. Et alors je leur explique qu'en fait, ils ne se sont jamais posé la vraie question. Ils se sont toujours posé la question comment faire pour maigrir, mais ils ne se sont jamais posé la question comment faire pour ne pas regrossir. En fait, la vraie question, c'est celle-là. Alors, on maigrit parce qu'on a fait un petit régime, mais après le régime, généralement, les gens se remettent à manger comme avant. Et reprennent encore plus de poids. Et donc, ils refont les mêmes erreurs alimentaires. Et donc, ils regrossissent, puisque c'est cette façon de manger qui était mauvaise, qui a fait qu'ils ont pris du poids. Et donc, à chaque fois, ils reproduisent le même schéma. Alors, je leur explique qu'en fait, s'ils veulent ne pas regrossir, il faut tout simplement changer ses habitudes alimentaires définitivement. Oui. Et donc, c'est ça ce que j'appelle la rééducation alimentaire. Et c'est ça ce que j'explique tout le temps. Et donc, je donne des modèles d'alimentation que le patient doit suivre et qu'il doit garder toute la vie. Les modèles d'alimentation, c'est quoi? C'est juste une alimentation variée. On doit manger absolument de tout, mais on mange en quantité suffisante pour pouvoir pratiquement subvenir aux besoins de base de son organisme. Ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, peut-être importante, enfin je pense qu'elle est importante, c'est les horaires pendant lesquels on mange. C'est-à-dire il ne faut pas manger à n'importe quelle heure, grignoter, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Tout à fait. Dans l'équilibre alimentaire, il y a aussi le respect des heures de repas. Il faut faire plutôt il faut faire 3, 4 repas par jour, mais il ne faut pas manger tout le temps. Et ça, c'est une habitude à faire prendre aux enfants, d'ailleurs, dès le départ. Il faut structurer sa journée sur des repas bien précis. Parce que souvent, c'est comme ça que ça se passe. Dès le départ, on commence à donner à l'enfant, à tout moment, des sucreries, des confiseries, toute la journée, il a quelque chose dans la bouche. Ça, c'est une mauvaise éducation alimentaire au départ. Et donc, il faut tout le temps répéter aux parents qu'ils doivent faire en sorte que l'enfant mange pendant ses heures de repas, qu'il doit manger lentement, etc. Il y a toute une technique à expliquer aux parents et faire en sorte que ces enfants-là ne deviennent pas obèses. Parce que le problème, c'est que les 75% des enfants obèses continuent à être obèses à l'âge adulte. Ouais. Alors, justement, l'obésité, ça commence très jeune. Ça peut commencer très jeune, très tôt. Ça commence très tôt. Ça peut commencer même dans le ventre de la mère de l'enfant. Carrément. Ah oui, parce que le fœtus commence à fabriquer ses cellules graisseuses au 8e mois de la grossesse, au 3e trimestre de la grossesse. C'est à partir de là que déjà la maman se doit de ne pas trop manger. Ouais. Parce que si elle mange trop, elle peut avoir un bébé qui est gros. Le bébé gros peut continuer à l'être pour le restant de sa vie. Et puis vous avez aussi la constitution de la masse graisseuse, elle continue à se faire pendant toute la première année de la vie. Donc là aussi, c'est pour ça que les enfants sont potelés, sont ronds, etc. Là aussi, donc c'est une période où il faudrait s'arranger pour que l'enfant ne grossisse pas trop. Donc on conseille beaucoup l'alimentation, plutôt l'allaitement maternel, et puis on interdit le lait de vache. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Très bien. En tout cas, toutes les autres réponses et les éléments de réponse, vous les retrouverez dans ce livre que vous avez ramené avec vous aujourd'hui. On l'a vu dans le reportage, on l'a revu ici dans Bonjour d'Algérie. Donc, l'excès de poids, que voilà, donc de Ahmed Hamid Brahimi, qui était notre invité ce matin, nutritionniste. Vous trouverez, c'est-à-dire, vous traitez l'obésité par cas. Donc, vous donnez plusieurs peut-être définitions, plusieurs cas, plusieurs façons de traiter l'obésité et donc chacun son traitement. C'est ça? Tout à fait, en fait. Chaque cas est différent d'un autre. Chaque cas est différent d'un autre, bien sûr. En fait, chaque personne a un besoin calorique journalier et on doit donc caler
le niveau calorique du régime par rapport aux besoins de la personne. D'accord. Donc à chaque personne, il y a un niveau calorique et pour chaque personne, il y aura donc un régime personnalisé. D'accord. Et puis les diabétiques? Alors les diabétiques, c'est la même chose. Les diabétiques, c'est la même chose. On leur donne des modèles d'alimentation qui ne diffèrent pas beaucoup des autres. En fait, un diabétique doit manger comme tout le monde et manger juste la quantité qui lui suffit. D'accord. Voilà. Vous en parlez aussi dans votre livre? Oui, bien sûr. Tout. Il parle de l'enfant, des bébés, des adultes, des jeunes, des adolescents. Vous trouverez tout dans le livre. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce matin. Et puis, tout de suite, on va parler théâtre et on va s'intéresser surtout à cette pièce, à ce classique.